Bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne Majeur et moi. Je m'appelle Seb, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui, je vais vous emmener en vlog avec nous. C'est un événement un petit peu spécial. C'est notre anniversaire de mariage avec Major. Donc ça fait 11 ans qu'on est mariés. Et aujourd'hui, je lui réserve une surprise. Voilà, qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête du tout. J'ai réservé une île, voilà, une île paradisiaque. Donc, ça s'appelle l'île aux deux cocos. Donc, j'ai privatisé l'île pour nous quatre, donc avec nos deux filles. On va vous emmener donc avec nous dans cette découverte. J'espère que vous allez profiter de cette vidéo comme nous, on va profiter de cette journée. N'oubliez pas un like si vous appréciez la vidéo et la cloche abonnée pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Les filles sont en train de se changer, je vais me changer aussi à mon tour. Et je vous retrouve tout de suite dans la voiture. On va directement vers l'île aux deux cocos. Mamozo, tu kotora? Dia kotora? Podcast tu di sana,
Alors Mazo, t'es bien content? Rien à dire là, hein? Darwin est en avant, on ne peut pas se perdre. Et normalement, comme ici, vous connaissez. Français, ça va? Oui. Français mauricien. Ok. Comme ici, ça veut dire que ce qu'on va faire, on va faire presque 2 heures de temps ensemble. On va passer 2 heures de temps ensemble. Tu casses pour ôter? Alors, c'est ce qui nous fait l'île de Fort. On va directement dans l'île de Fort, descendre, prendre photo, raconter un petit peu l'histoire. Oui, c'est intéressant. Et après, nous pouvons toute la plage de nos écoles, nous faire une petite plongée là-bas tranquillement. Ensuite, nous pouvons arrêter sur la plage et après nous pourrons. Allez. Okay. Ici, normalement, enfin, je vous la connais, dans le sud-est, c'est plus grand la grande île Maurice qui est là. C'est joli. Plus joli aussi. Et ouais, ça dépend, ça dans les grands. Et normalement, qu'est-ce que tu filmes là? aussi, nous faisons l'épave d'Albert aussi. Hein. L'épave d'Albert. Oui. C'est l'île de Phare. Ouais. C'est l'île de la Passe, ancien garnison des Français. Les Français. Exactement. Vraiment, Il te dit que le temps était cyclonique. Normalement, là-bas on a une grande passe pour y accéder à l'extérieur. Ouais. Ok, tu peux rentrer et sortir. ouais. Et il te dit, d'après l'histoire, le temps était cyclonique. Il a raté la passe, il croyait que la passe était cyclonique. Voilà, bon, Ah, tu ok. dis, bam, Et voilà. ça se dit. C'est ça. Même quand c'est marée basse, tu vas voir qu'il y a des pêcheurs qui viennent ramasser des crustacés sur la mer. Bah, en fait, dans un sens, c'est une manière pour une bonne parce que les poissons là, les coquillages, c'était plus faire de là. Non? Tu fais beaucoup la nature, non? Voilà, en d'autres mots comme ça. Une répétition. Et voilà, c'est ça. C'est bon, je prends. Ouais. Merci beaucoup. Prison de Français. Voilà. Normalement, après la bataille qu'on a vécue en 1810, les Français ont gagné. Les soldats restant blessés ou vivants, ils l'ont mis dedans. Alors, tu as 2 choix. Nager pour retourner à terre ou mort. Ok. Normalement, on a une gardien là-bas. Je crois on n'a pas le droit. Ouais. Normalement, on a une ONG qui a, je crois, l'UNESCO qui a pris ça. Okay. Et normalement, tu peux voir, il y a des noms gravés, c'est les noms soldats anglais qui sont gravés sur le mur. En direct de l'île au phare, les gars. Voilà à quoi ça ressemble.
Un vieux phare sur une île paumée en plein milieu de Blue Bay, c'est cool. Il n'y a vraiment rien autour, on est tout seul. C'est un truc de dingue. Vous voyez, on est vraiment à la limite de la barrière rocheuse ici. Perdu au milieu de nulle part. Le lagon à perte de vue. Exceptionnel la vue. Alors on aperçoit l'île de la Passe là au loin et Blue Bay encore plus loin là. Blue Bay, Maïbourg, donc le sud de l'île Maurice. Et notre bateau qui nous attend en bas là. Prêt à repartir, visiter l'île aux aigrettes. Étape suivante. Bayabouch, invitez-moi. Yaroussois Bayabouch, invitez-moi. Pour aller dans Kawal, quand cavale. Tellement qui s'est n'avait Sawal. Bayabouch, pas les retours de la cale. Yaroussois Bayabouch, invitez-moi. Pour aller dans Kawal, quand cavale. Tellement qui s'est n'avait Sawal. Bayabouch, pas les retours de la cale. Yaroussois Bayabouch, invitez-moi. Pour aller dans Kawal, quand cavale. Tellement qui s'est n'avait Sawal. Bayabouch, pas les retours de la cale. Les temps Kawal fait sauver tout du mouton, t'as tape la main. Bayabou sur les reins, les créas, la bobini. Les temps Kawal fait sauver tout du mouton, t'as tape la main. Bayabou sur les reins, les créas, la bobini. Elle amène tout du monde, fait Bayabou pour ma miracle. Bayabou qui est son moussoir, suis sur la barre, mange au pétil. Bayabou, Bayabou, qui qualité d'eau souhaité d'ovaille. Qu'est un coup fin désir du matin, qui qualité problème nous fait gagner. Allez, barra, mais les dos. Yaroussois Bayabou, invitez-moi. Yaroussois Bayabou, invitez-moi. Pour aller dans Kawal, quand cavale. Tellement qui s'est n'avait Sawal. Bayabou,
les retours la case. Y'a vous soir, y'a vous invitez-moi pour nous dans cavale, en cavale. Tellement que c'est la baisse à wall, y'a vous pas les retours la case. La docawal n'a pas gênant un violon. Vaya vous sans comprendre les crégues à cause violoniste. Amoyom table la docawal n'a pas gênant un violon. Vaya vous sans comprendre les crégues à cause violoniste. Et la même tu fais servir à l'outre avec le reste là. Kawali kabati tu fais boire du lait badane bien sûr. La vue depuis notre île privée. Oh, nous avons un employé qui est en train de ranger. Enfin, notre employé pour la journée. Non, je rigole, c'est pas vrai. Et notre petite maison marocaine. C'est nice, c'est nice. Et les princesses qui sont à servir des chocolats chauds là dès le matin. Voilà, les employés ils ont déjà capté leur habitude de bourgeoise. Et la vue est magnifique sur notre île, notre petite île privée. Ouais. Oh, je me sens la reine du monde. Look at that, avec le drapeau qui flotte. Ah, c'est écrit en grand. Luxe. Luxe, luxe, luxe. Ah, là-bas, des petites maisons d'SDF en bord de plage. C'est le paradis. Salut à tous, on se retrouve quelques jours après notre retour du séjour aux Deux Cocos, à l'île aux Deux Cocos, qu'on avait privatisé. C'était un super moment qu'on a passé avec Major. Et aujourd'hui, on va faire un petit débrief. Alors, on est quelques jours après. Vous voyez, le temps, il est pas super. Hein, il pleut un petit peu, mais bon, hein, on s'est sacrifié pour vous faire un petit débrief tranquille. Il y a Major qui est avec moi, elle s'est installée, elle est comme une star là. Hop, elle est filmée sur les deux angles. Bref, on passe tout de suite à l'interview. Salut Mina, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fous ici à l'île Maurice, pourquoi est-ce qu'on s'est expatrié ici, parce que c'est toi qui vas tout raconter sur cette chaîne, c'est ta chaîne, c'est la chaîne Major et moi. Alors vas-y, exprime-toi, raconte-nous tout. Alors, bonjour à tous, je suis la femme de Seb, je m'appelle Mina, je suis auto-entrepreneuse et commerçante, et dans notre couple, c'est moi le feu, hein. Et voilà, je suis mauricienne, franco-mauricienne, donc vivre à l'île Maurice, c'était un rêve de à nous deux, depuis qu'on était adolescents. Et voilà, donc on est très content d'avoir pu réaliser ce rêve aujourd'hui. Et faut dire qu'aussi la famille, on l'a élevé comme ça dans l'esprit mauricien, tradition un peu culinaire, les manières, les chansons, et voilà. Donc aussi un petit peu d'anglais, il y a un peu de culture anglaise, française, flamande. Donc c'est vraiment une famille melting pot. Où est-ce qu'on est ici à l'île Maurice? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton environnement là? Okay, on est dans le sud de l'île Maurice, le pourtour, c'est assez vaste et un peu méconnu, même des Mauriciens, des autochtones, des Mauriciens. Il y a plein de Mauriciens qui connaissent pas trop ce coin. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un lagon et puis avec des pêcheurs. Et c'est l'eau ici, elle est vraiment plus clean, c'est la plus propre. Qui est plus réputée, et les poissons, ils sont réputés être les meilleurs de toute l'île. Donc on retrouve beaucoup de coquillages, c'est assez riche. D'ailleurs, on a été séjourner sur l'île aux Deux Cocos. C'est un spot, c'est connu pour être un parc maritime, une réserve naturelle et un spot vraiment magnifique pour faire du snorkeling. Voilà. Et ici, c'est assez, comment dire, brut de pomme, c'est plutôt nature, c'est bien pour faire des treks, du VTT.
C'est la forêt, elle est très luxuriante. Voilà, c'est vraiment pas, ça n'a pas été encore envahi par les villes, quoi. Ouais, donc en gros ici on est au sud de l'île Maurice. On n'est pas loin de l'aéroport de Mahébourg. Et donc on est pas très loin finalement de l'îlot de Coco, puisque en fait c'est à quelques embrasures de mer ici. On est vraiment juste à côté de Blue Bay, donc la baie est vraiment juxtaposée en fait. Hein. C'est de l'autre côté ici de la barrière de corail, pas de la barrière là. Enfin, ici c'est une barre rocheuse, mais voilà, c'est vraiment connecté ici à Blue Bay, donc on est vraiment juste à côté. Qu'est-ce que tu as retenu là de l'îlot de Coco? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu ton séjour. Qu'est-ce que ça t'a fait quand je t'ai fait la surprise? Quand je t'ai dit regarde ici il y a ah, j'ai fait le truc. Regarde ici il y a Blue Bay, regarde en face c'est l'île je sais pas quoi, et là c'est l'île qu'on a réservée pour nous. Qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, tout d'abord, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais déjà, oh, on va pas si loin que ça. Où est-ce qu'il va m'emmener? Et puis il me dit regarde là-bas. Moi, je vois que dalle. Je voyais pas bien avec le soleil déjà. Je dis, qu'est-ce qu'il me montre? Je voyais rien. Et il me montre l'île. Et c'est là, il me dit, ça, je l'ai réservé pour toi. Alors là, c'est bon, j'étais HS, comment dire, j'étais complètement tombée des nues. Et j'ai commencé à pleurer parce que moi, je pleure quand je suis heureuse. Je pleure pas quand je suis triste. Voilà. Donc, j'y croyais pas. Je pensais que c'était un rêve. C'était pas possible. Faut donner son bras, ses deux jambes. Je ne sais pas. C'était tellement surréaliste. J'avais du mal à y croire. Puis je voyais, on s'est fait accueillir. On a été accueillis déjà par quelqu'un sur le bateau. Prends le bateau et puis là il me montre, je vois l'île, je dis c'est pas possible, c'est pas vrai, j'arrivais pas à parler, on m'avait coupé la langue, j'arrivais plus à parler. Puis là de loin je vois une bâtisse, une sorte de, je sais pas qu'est-ce que c'est, je dis mais on se croirait au Maroc. Et puis en vérité c'était une villa mauresque british, un riad, c'était un riad, voilà, et c'est là que ça a commencé. Pourquoi ça t'a fait justement cet effet-là en voyant ce riad mauricien? Ce riad, ouais, mauricien en fait, hein, donc un riad marocain, mais sur l'île Maurice. Qu'est-ce que ça t'a fait vraiment? Déjà, le temps d'emmagasiner qu'il ait réservé une île, moi j'y croyais toujours pas. Et le fait de voir le Maroc dans l'île Maurice, c'était flabbergasted. C'était incroyable quand j'étais bouche bée. Je me dis mais le Maroc il est là. C'est comme s'il dit on t'a pas oublié, on t'aime, on est là. Et parce que j'adore le Maroc, donc c'était improbable de trouver un riad marocain au cœur de l'île Maurice, quoi. Je veux dire, c'était un écrin dans un écrin, parce que l'île Maurice a une très bonne réputation au niveau international. Ça fait rêver tout le monde, mais là de voir qu'il y avait une petite île et en plus un bâtiment mauresque, c'était incroyable. Donc voilà, c'était magique. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a passé donc 7 ans au Maroc avant de venir ici à Maurice. Hein. Donc on a quitté nous la France en 2015. On a émigré au Maroc. On a passé 7 ans du côté de Casablanca. Et donc forcément, voilà, le Maroc nous manque un petit peu, même si on est très heureux ici à l'île Maurice et que le dépaysement est fantastique. Mais voilà, ça a beau être magnifique, il y a quand même la tâche, voilà, du dernier pays qui nous a accueillis, le Maroc. Et donc forcément, il y a ce retour un petit peu aux sources, on peut dire, que ça t'a fait quand on s'est pointé, en fait, voilà, quand on est arrivé, qu'on a vu ce riad directement avec l'arche marocaine, voilà. Directement toutes les connotations du Maroc. Voilà, donc je suis rentrée, on a visité un petit peu et franchement c'était le mini palais des mille et une nuits. Voilà, on s'est pris pour, je me suis crue comme une reine, quoi, vraiment une reine. Et on t'accueille avec un petit cocktail. Le directeur de l'hôtel est venu nous souhaiter la bienvenue. On s'est vraiment senti chez nous, quoi. À deuxième chez nous, c'était magique. Et même à un point, j'étais un petit peu à malaise. Je me sentais pas très bien. Je dis c'est trop beau pour être vrai. Et j'étais contente et à la fois j'étais pas à l'aise parce que autant d'attention, autant de privilèges comme ça en quelques minutes, c'était compliqué pour moi à encaisser.
Ouais, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'as demandé au moins 10 fois si on dormait là, quoi. Bah ouais, parce que- C'était la surprise inattendue. Je veux dire, t'y croyais pas. Au moins 10 fois, ouais, tu m'as demandé ça, c'est sûr. Et donc surtout le personnel qui était extrêmement gentil, ils nous ont montré chaque pièce avec le jacuzzi, etc. Et puis il y avait une petite, comment dire, on pouvait aller sur le toit pour se poser. Il y avait un canapé avec une vue imprenable sur Blue Bay. Donc c'était vraiment magique. C'était avec les cocktails encore et on pouvait demander ce qu'on voulait. On avait un majordome et 2-3 personnels de maison à disposition. Donc c'était le paradis. Là c'était vraiment le paradis sur terre quoi. C'était j'ai pas de sensation et j'ai pas de mots encore. Peut-être que je vais me reprendre. C'est vraiment c'est quand tu vis pas ce genre de choses, bah tu le gardes et tu vas l'apprécier et ça va rester gravé dans ta mémoire, dans ton ADN toute ta vie parce que c'est des choses que tu apprécies vraiment parce que tu ne les vis pas tout le temps. Donc voilà, je sais pas comment dire mieux. Et qu'est-ce que t'as pensé de ma surprise dans la surprise, c'est-à-dire le speedboat, enfin le boat trip en fait qu'on a fait juste derrière. Ben voilà, ça c'était pas prévu, c'était en supplément donc du séjour. Et je voulais vraiment t'emmener avec les filles dans ce boat trip pour justement voir l'île La Passe, l'île aux phares et l'île aux aigrettes dont tu me parlais depuis au moins 10 ans quoi. Facilement. Et qu'est-ce que ça t'a fait par rapport aux souvenirs que tu avais de ton enfance? Parce qu'en fait, toi, tu as déjà vu ça, l'île aux aigrettes, non? Alors, depuis mon enfance, il est vrai que quand on venait avec la famille, on séjournait toujours dans le nord, hein, à Port-Louis, parce que la famille, elle vient du nord, et on restait plutôt dans cette zone-là. Des fois, on allait dans le sud, au jardin des Pamplemousses, etc. Mais le sud, même, il y en a beaucoup qui connaissaient pas. Et puis après, je me souviens pas trop de tout ce que j'ai fait, mais l'île aux aigrettes ne me rappelle rien du tout. Les sorties en bateau, on allait à Trou-aux-Cerfs, là, enfin. Mais on n'allait pas dans ces endroits-là. Et comme j'avais déjà vu dans des reportages que l'île aux aigrettes, c'est l'île aux oiseaux, et moi j'adore les oiseaux, bien sûr que je voulais aller visiter. Et le fait de pouvoir faire des petites haltes avec les guides sur l'île de La Passe, l'île aux phares. On s'est pas arrêté à l'île de La Passe parce que c'est un endroit qui est préservé. C'est l'île aux phares, on a été. Et l'île aux aigrettes, on n'a pas été sur l'île. C'était vraiment pour faire de la nage. Donc, mais c'était très bien. Moi, c'était très très agréable. Mais la partie qu'on a vraiment appréciée, c'était faire la plongée parmi tous les petits poissons là, avec les poissons. Je sais pas comment ils s'appellent, les petits poissons à rayures noires et blanches là. C'était magnifique, les poissons noirs, les coraux. C'était trop beau quoi. Ils étaient des centaines autour de nous. Bien sûr, il faut pas les toucher, mais ça m'a fait penser à Animal Crossing. Hein. Dans le jeu, on l'appelle des Ishidai. Alors, je dis, oh, des Ishidai, c'était magnifique. À Trumutu, oui. Et puis voir aussi l'épave du bateau, c'est bizarre parce qu'on dit, bien sûr, il y a des gens, ils sont passés avant nous, mais il y a quand même dans ces endroits une grosse partie de l'histoire. Tu sais, c'est comme si que tu la ressens quand tu es là-bas en fait. Voilà. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont passés avant, je sais pas, il y a une drôle d'atmosphère, une atmosphère assez positive quand même, hein, malgré tout ça. Hein, mais voilà. C'était super beau, super intéressant et c'était juste ce qu'il fallait. C'était un séjour très très bien dosé. Et qu'est-ce que tu conseillerais toi si par exemple il y a des gens qui voudraient venir comme ça ici dans le sud de l'île Maurice, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que tu leur conseillerais l'îlot de Goko déjà? Bien pour les amoureux de la plongée, justement du snorkeling, bien sûr que je les invite à aller aller séjourner. Vous pouvez séjourner une après-midi là-bas, hein, ça coûte environ 2500 roupies, jusqu'à 3h30 de l'après-midi. Vous pouvez faire quelques activités, etc. Il y a le bateau avec le fond de verre là, donc il y a ça aussi. Après, il faut se renseigner. L'île, elle propose plusieurs activités, hein. Donc ça dépend des budgets, hein. Ça dépend pour tous les budgets. Il y a des forfaits journées, il y a des forfaits comme tu as fait là pour la réservation de l'île privative. Et puis après, il y a plusieurs demandes. Donc c'est une île assez, c'est rattaché à Tamasa, donc grand luxe quoi.
Donc on peut faire toutes sortes de demandes plus folles les unes que les autres, hein, parce que c'est aussi rattaché à l'histoire de cette île qui appartenait au gouverneur Sir Esquisse Bell. Donc lui, de toute façon la villa, elle s'appelait la villa Les Folies, hein, donc c'est pas pour rien. Donc là jusqu'à aujourd'hui, on peut faire des demandes un peu spéciales, un peu incongrues, quoi. Le personnel sera toujours dispo pour faire pallier aux demandes, quoi. Ouais, parce que ce qu'il faut dire en fait, c'est que c'est pas vraiment fait pour les touristes. En fait, à la base, c'est plus fait pour les Mauriciens en fait qui viennent en séjour, voilà, qui viennent le week-end par exemple sur l'île, qui passent la journée. En effet, il y a des day packages pour passer la journée et il y a des mariages aussi. Enfin, il y a plein de trucs. Et c'est plutôt des Mauriciens en fait qui viennent plutôt que des étrangers. En fait, on a croisé des Anglais, remarque, hein, sur le bateau. Et donc, l'île, elle est utilisée pour des séminaires, comme voilà, des mariages, des anniversaires. Il y avait eu un anniversaire, et le jour où on était là-bas, il y avait aussi des réservations pour justement des fêtes à plus de 150 personnes. Mais c'est vraiment connu des Mauriciens, des locaux ou des Mauriciens de société de haute classe, quoi, un peu huppés, hein. Et qu'est-ce que tu as pensé du personnel? Comment est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils étaient attentifs, machin, pas trop attentifs? Est-ce que tu te sentais dans un resort à la con, tu sais, genre les trucs Club Med ou je sais pas quoi, enfin, parce qu'ici il y a plein de resorts, hein, c'est blindé de resorts sur l'île. Qu'est-ce que tu as pensé en fait de la qualité du personnel par rapport à ces resorts là qu'on a déjà vu, qu'on a déjà connu nous par le passé, mais voilà, c'est quoi la réelle différence en fait? C'est vraiment un service one-to-one. Voilà, c'est vraiment ce qui se différencie des grands hôtels où il y a beaucoup de visites, beaucoup de touristes. Voilà. Le personnel, il capte déjà tes habitudes dès qu'on parle avec eux. Ils sont très gentils, très attentifs. Par exemple, pour les filles, bon, elles ont vu qu'elles aimaient bien le chocolat chaud. Donc, tout de suite, dès qu'elles voulaient, elles leur apportaient du chocolat chaud, voilà. Non, ils sont très souriants. Il y a rien d'autre à dire, en fait. Ils étaient vraiment chaleureux. Et puis surtout, après, vous voyez, je parlais créole, tout ça. Donc, on cause pas mal créole. Ça va, mon correct. Alors, ils étaient très contents d'entendre quelqu'un parler créole tout le temps, quoi. Parce que ils pensaient qu'on était des touristes comme tout le monde, et puis on est très humains, très, très proches. C'est vrai que là-bas, nous, en fait, on a fait l'effort de parler créole. Même moi, qui baragouine un petit peu à cause créole baroque, mais voilà, on a essayé de tous parler créole, même les filles elles ont essayé, hein, voilà, de parler maximum créole parce que on avait vraiment envie d'une ambiance familiale en fait, tu vois. Nous on était avec les filles, donc forcément on cherchait un truc un peu proche comme ça avec les gens. Et on remercie Dosh et Vanessa qui sont bien occupés de nous. Voilà, on a passé vraiment un bon séjour. Et on a vu dernièrement la vidéo de Anti Le Tour là, et puis on a bien rigolé parce que nous en fait on a eu la totale par rapport à eux. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Ah oui, y a rien à dire, hein. Alors on est arrivé, les dames elles ont été super gentilles, la Vanessa et l'autre dame aussi. Adosh il était aux petits soins, et puis c'était Mike, c'est ça? Mike le cocktail guy. Alors lui était top. Ils étaient tout le temps en train de sourire, et puis les filles elles ont joué à la pétanque, elles ont fait du tir à l'arc, et puis on a bien rigolé, on a bien dansé, et on a bien sorti des blagues à l'ancienne parce qu'ils s'attendaient pas que je connaissais les vieilles chansons créoles, parce que même en 2023 ils écoutent toujours les mêmes chansons dans les mariages, hein, du genre Bayabou, cousine cousin cousine et tout, c'est toujours d'actualité. On dirait que ça leur fait penser à la bonne époque, etc. Donc on a vraiment bien rigolé avec eux, avec le personnel, et on s'est senti vraiment les rois du monde ce jour-là. Je me suis sentie la reine de la terre. Oh là là, puis les étoiles, et puis l'organisation, et avec plaisir déjà, on nous a félicités parce qu'ils avaient jamais vu ça de leur vie. Vanessa, elle avait expliqué justement que ça faisait quelques années qu'elle travaillait là-bas et qu'elle n'avait jamais vu des gens un peu comme nous. C'était atypique. Hein. Parce que c'est vrai on pouvait mettre la musique comme on voulait, donc on est passé du rail, de la musique d'Arija, arabe, parce qu'on adore le Maroc, du 50 Cent, du Sofiane, et puis après, donc c'était vraiment hétéroclite la musique, hein. C'était bien, ça bougeait bien. Alors pour conclure un petit peu cette interview qui est ta première, hein, Major, hein, donc voilà. Alors moi j'appelle Major, mais en fait ça s'appelle Mina.
Mais voilà, comment est-ce que tu pourrais conclure cette interview, voilà, par un truc assez simple, voilà, de ce séjour, et qu'est-ce qu'on veut faire sur cette chaîne, comment est-ce qu'on veut, quelle île Maurice on veut montrer aux gens, par rapport à ce qu'on voit, tu sais, sur YouTube, etc. Pourquoi est-ce qu'on a monté cette chaîne en fait finalement? En vrai, j'aimerais montrer l'île Maurice sous un autre jour, pas toujours la même thématique. Bon, c'est sûr qu'il y a des paysages, c'est touristique, anani, anana, mais il y a aussi des gens, il y a aussi un autre côté, il y a la vie de tous les jours, parce que nous, notre expérience qu'on a pu avoir dans notre parcours, c'est qu'on vit dans le pays, on vit le pays, on vit avec les gens, on vit avec les habitudes. Bon, on garde nos coutumes, nos habitudes à nous, mais je veux dire, on s'intègre vraiment. Là, je me suis fait plusieurs amis, et c'est des gens qui vivent là tous les jours, qui nous parlent de leur bon côté, du mauvais côté de l'île, du bon vivre et des bad moods. Donc, j'aimerais vous présenter justement l'île Maurice sous un différent angle, et souvent je vais parler créole, là je parle français avec mon petit accent du Nord, et j'adore l'île Maurice, j'ai toujours aimé l'île Maurice, et moi c'est comme Joséphine Baker, elle avait deux amours, moi j'en ai plein, j'ai l'île Maurice, j'ai la France, j'ai Dunkerque, j'ai l'Écosse, j'ai le Maroc, et voilà, et toi bien sûr que je t'adore. Puis Major, si on appelle la chaîne Major à moi, c'est parce que j'adore ce petit nom, Major. C'est mon petit nom que j'ai depuis toute petite, Mazo, c'est mon nom. Alors parce que par rapport à mon caractère, par rapport à ma façon de faire, et puis je ris tout le temps. Je râle aussi. Et qu'est-ce qu'on dit, Mazo, à la fin de chaque vidéo YouTube? See you later. À bientôt. Non, on dit pas ça. On dit tu mets un pouce, un like, voilà, tu partages. Share, tu partages. Et qu'est-ce que tu fais? Bisous. Non, ouais aussi, mais tu coches là, la cloche. Ah, la cloche à quoi? La cloche. C'est bon, moi. La cloche abonnée. La cloche à abonner. Tu coches la cloche abonnée là, juste en dessous là, quelque part ici là, voilà. Hop, tu coches la cloche. Et puis soyez indulgents. Et si les gens ils ont quelque chose à dire, ils le disent où? Dans les commentaires. Step up to get your wrap up. Step up. Step up.